Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous explorons une contradiction juridique et économique fascinante. Bitcoin est-il une monnaie ou ne l'est-il pas ? Pour y voir plus clair, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Chachenko, qui est directeur de la stratégie chez Pemium. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Oui, Bitcoin oscille entre deux statuts opposés selon les circonstances et selon les régulateurs. C'est un débat qui dure depuis des années. Ce flou l'installe dans une zone grise propice à une régulation à géométrie variable. Ça conduit à une situation cocasse que la macroéconomiste américaine Lynn Alden qualifie de façon cocasse la monnaie de Schrödinger. Alors vous faites référence à cette idée que Bitcoin est parfois traité comme une monnaie et parfois pas du tout. Exactement. Dans certains cas, il est assimilé à une monnaie pour pouvoir le soumettre à des réglementations très strictes. Et dans d'autres, on lui nie ce statut pour éviter toute reconnaissance officielle. Donc ça crée une insécurité juridique pour les acteurs du secteur et les individus. Des exemples concrets à nous proposer ? Oui, bien sûr. Aux États-Unis, par exemple, certaines entreprises ont été poursuivies pour être opérées des transferts illégaux de fonds. Sous-entendant que donc Bitcoin est une monnaie, puisque si on transfère des fonds et qu'on parle de Bitcoin, alors Bitcoin est un fonds et donc de la monnaie. Mais ailleurs, il est qualifié d'actif ou de commodité, de marchandise. Et donc les autorités choisissent l'interprétation qui les arrange. C'est une approche à géométrie variable alors ? Exactement, ça permet de garder le contrôle sans assumer les conséquences d'un cadre juridique stable. Mais évidemment, ça nuit à l'innovation et ça nuit à la clarté réglementaire. Et en Europe, ça se passe comment ? En Europe, c'est pareil. En 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les échanges entre euros et bitcoin étaient exonérés de TVA. C'est bizarre, comme les devises. Mais dans le même temps, la BCE, la Banque centrale européenne, insiste sur le fait que bitcoin n'est pas une monnaie, tout en lui consacrant des rapports entiers. C'est assez contradictoire. Tiens. Allez, si ce n'est pas une monnaie, pourquoi s'en soucier, Alexandre ? Justement, la BCE ne devrait pas s'y intéresser si le Bitcoin n'est pas une monnaie. Donc forcément, son implication montre qu'elle reconnaît implicitement son importance malgré le discours officiel. Et sur le plan législatif, ça se passe comment aussi ? C'est pareil. Le règlement européen qui régit les transferts de fonds, qui s'appelle TFR, il est destiné aux pièces, aux billets, à la monnaie scripturale sur nos comptes bancaires, je cite, mais il s'applique aussi désormais à Bitcoin. Tiens, c'est bizarre. On l'intègre donc dans la catégorie des instruments monétaires, mais sans lui accorder évidemment le cadre cohérent qui va avec. Donc si je vous entends bien, Bitcoin est donc traité comme une monnaie, mais sans les droits associés à la monnaie. Exactement. Il est soumis à de nombreuses obligations, mais il ne bénéficie pas du statut juridique clair. Donc ça freine les usages, ça décourage les entreprises et ça crée de l'instabilité évidemment. Mais est-ce qu'il y a des conséquences symboliques fortes ? Oui, quand le Salvador a adopté Bitcoin comme monnaie légale, un député français a demandé au Parlement si ça qualifiait Bitcoin comme devise étrangère, ce qui aurait été logique puisque le Salvador est un pays souverain. Mais le gouvernement n'a pas répondu, n'a jamais répondu à cette question. La seule chose qu'on a eue, c'est le ministre du numérique qui, lors d'une conférence, avait ironisé en répondant, je cite, « Le Salvador, soyons sérieux ». Donc ce silence, en fait, révèle l'embarras à reconnaître Bitcoin comme monnaie. On préfère générer un problème diplomatique que de reconnaître que c'est une monnaie. Et du coup, ça freine forcément l'adoption. Oui, tant que ce flou persiste, les institutions restent prudentes, les particuliers hésitent. Pourtant, Bitcoin peut renforcer la souveraineté monétaire, l'inclusion financière, la résilience économique, etc. Mais son statut dérange. À suivre, Alexandre. Merci à vous. Et on vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.